Société à responsabilité limitée ou société à action simplifiée, quelle structure choisir pour votre entreprise en France? Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action simplifiée représentent les deux formes sociétaires les plus couramment utilisées en France. Ces deux sociétés sont des structures commerciales à responsabilité limitée présentant chacune des particularités qui leur sont propres. La SARL voit son fonctionnement largement encadré par la loi, contrairement à la SAS dont le fonctionnement est plus souple puisque prévu en grande partie par les associés, rédaction très libre de statut. Nous vous proposons de trouver ci-après une comparaison des principales caractéristiques juridiques, fiscales et sociales de ces deux structures. Vous serez alors en mesure de déterminer laquelle de ces deux sociétés est faite pour vous. Chacune de ces deux structures présente la possibilité d'être constituée par un partenaire unique. On dit alors qu'il s'agit d'une société à associés unique. La SARL prend alors la dénomination de société à responsabilité limitée à associés unique et la SAS devient une SASU, société par action simplifiée à associés unique. Les deux formes juridiques varient néanmoins concernant le nombre maximum d'associés. La SARL fixe au nombre de 100, alors que la SAS peut présenter un nombre d'actionnaires illimité. Les fondateurs du SARL sont nommés associés, les titres de cette société étant des parts sociales, alors que les partenaires d'une SAS sont des actionnaires, la société étant constituée d'actions. Une SARL aura un gérant et une SAS aura, lui, un président. En dehors de ces différences de dénomination, il n'y a pas de réelle différence éditoriale entre ces deux types de structures, notamment sur l'obligation de rédiger des statuts, la qualité des partenaires, l'avis de l'entreprise, les activités autorisées ou les contributions au capital social. Quant aux formalités de constitution, elles sont identiques pour les deux sociétés. Le dépôt du capital doit donner lieu à une attestation originale de dépôt fournie par l'établissement bancaire, résumant les apports de chaque partenaire. La déclaration MO doit être déposée au registre du commerce et des sociétés. Une SARL peut être dirigée par un ou plusieurs gérants, nommés dans les statuts ou par actes séparés et qui ne peuvent pas être que des personnes physiques uniquement. Une SAS est gérée par un président unique, personne physique ou morale, désignée dans les conditions fixées par les statuts ou par tout organe librement constitué par les associés. Si besoin, les actionnaires de la SAS peuvent également nommer un directeur général et un directeur général délégué en complément de la fonction de président. Le président de la SAS et le gérant de la SARL représentent tous deux la société auprès des tiers et les éventuelles clauses statutaires limitant leur pouvoir leur sont inopposables. C'est sur ce point que la différence entre les deux structures juridiques est la plus importante et en particulier dans les petites structures comptant un nombre très restreint de partenaires. Le gérant majoritaire en SARL. Dans une SARL, le gérant est dit majoritaire s'il détient plus de 50% des parts sociales en comptabilisant ses parts, mais également celles détenues par les autres membres de son foyer fiscal. Exemple, Monsieur Xavier, le gérant de la société Tartuffe. Il possède 40% du capital social de la société, son épouse 20% et son cousin les 40% restants. Est-il gérant majoritaire? Oui, car pour apprécier la majorité, il faut également prendre en compte les parts détenues par son épouse, soit 40 plus 20% fait 60%. Cette notion est importante car en SARL, le gérant majoritaire relève du régime social des travailleurs non salariés, les TNS, et dépend de la sécurité sociale des indépendants avant RSI. Ces charges sociales représentent 45% de sa rémunération avec application de cotisations forfaitaires minimum de l'ordre de 1 200 €. Cela signifie qu'un gérant majoritaire qui ne verse aucune rémunération
est tout de même redevable de cotisation minimum forfaitaire. Sous le régime des TNS, les charges sociales sont appliquées à sa rémunération, équivalent salaire, mais également sur une quote-part de dividende qui lui revient supérieure à 10% du capital social. La quote-part des dividendes assujettis est déterminée comme suit. Dividendes versés, 10% du capital fois capital social, somme versée en compte courant d'associé, plus prime d'émission. Le gérant minoritaire en SARL. Lorsque le gérant détient moins de 50% des parts sociales de la SARL, il ne dépend plus du régime des TNS, il est assimilé salarié. Il perçoit chaque mois un salaire et ne voit remettre un bulletin de salaire. Les dividendes qu'il perçoit ne sont pas assujettis aux charges sociales. Le président en SAS. En SAS, que le dirigeant soit majoritaire ou minoritaire ou même associé unique, il est assimilé salarié. Il perçoit donc un salaire chaque mois et les dividendes qu'il perçoit ne sont pas soumis aux charges sociales. Sous le régime salarié, les charges sociales comprennent les cotisations salariales et les cotisations patronales. Au global, on considère que le total de ces charges représente en moyenne 80% de la rémunération nette. La SARL et la SAS sont deux sociétés dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Cependant, il est possible dans les deux cas d'exercer une option pour l'impôt sur le revenu. Toutefois, la SAS ne pourra exercer cette option pour une taxation à l'impôt sur le revenu que durant les 5 premières années suivant sa création. Passé ce délai, elle sera obligatoirement soumise à l'IS, impôt sur les sociétés. Quel est l'impôt de les sociétés en France? À compter du 1er janvier 2022, le taux d'impôt sur les sociétés en France passe à 25%. Il existe également un taux réduit à 15% sur les premiers 38 120 € de bénéfices. Deux critères cumulatifs, un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 7,63 millions d'euros et un capital entièrement versé et détenu à au moins 75% par des personnes physiques. Le contrôle légal des comptes. Dans ces deux structures, un commissaire aux comptes est obligatoire dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis. Le premier seuil est un chiffre d'affaires total hors taxe supérieur à 8 millions d'euros. Le deuxième est un total de bilan de plus de 4 millions d'euros. Et le troisième est 50 salariés. En outre, un commissaire aux comptes doit être désigné chaque fois qu'une SAS est contrôlée par une autre personne morale. Le régime de transfert de la SAS est beaucoup plus souple et avantageux que celui de la SARL. Les cessions d'actions de SARL sont constatées par acte sous seing privé ou authentique. Ils sont soumis à un droit d'inscription de 3% après un abattement de 23 000 € au prorata du pourcentage de détention de chaque associé. Les ventes d'actions de SAS sont constatées par simple virement de compte à compte et sont soumises, elles, à un enregistrement de 0,1%. Par ailleurs, les cessions d'actions de la SARL sont soumises à une procédure d'agrément obligatoire lorsqu'un acquéreur est un tiers, faute de quoi la cession pourra être déclarée nulle et non avenue. En SAS, rien n'est prévu à cet égard et les partenaires peuvent décider de mettre en place une procédure d'agrément s'ils le jugent utile et de l'aménager comme bon leur semble.